Les panneaux sont installés pour le nouveau parcours du MAD. Depuis jeudi soir, le centre de la mode et du design bruxellois revient dans le centre-ville. On s'est rendu compte que, étant donné que c'est un peu une situation, une crise économique en ce moment, on voulait soutenir que ce soit et les commerçants locaux et également justement les créateurs bruxellois du secteur de la mode et du design. Et donc, quel meilleur moyen de le faire en créant un parcours dans tout le centre-ville justement où les commerçants peuvent accueillir des jeunes créateurs et où justement des synergies peuvent se créer. C'est à l'aide d'une carte interactive sur l'application Mapster que les curieux pourront découvrir 53 lieux et une centaine d'artistes. On retrouve par exemple des pop-up stores dans des boutiques déjà existantes, l'occasion pour les jeunes créateurs de faire parler d'eux. Hier, c'était intéressant parce que j'ai invité pas mal d'amis qui connaissent déjà un peu mon travail, mais qui ne connaissaient pas forcément la boutique. Et la boutique a invité ses clients habituels qui connaissaient la boutique, mais qui ne connaissaient pas mon travail. Donc c'était un matching assez intéressant. Parmi les stops du parcours, il y a des vitrines scénographiées pour l'occasion, mais aussi des endroits plus insolites comme cette maison de passionnés. On trouvait ça très intéressant en fait de mélanger l'existant, donc la collection d'art et le mobilier d'Arthur, avec des designers et des artistes qu'on voulait mettre en lumière et qu'on va être amené à représenter par la suite. En boutique ou ailleurs, les artistes sont invités à se rencontrer et collaborer pour développer les interactions en business to business. On cherche vraiment à créer des collaborations sensées, en fait, que ce soit pour la marque, trouver des artistes, des architectes, des designers, des talents qui correspondent à leur identité de marque, mais aussi pour les talents qui puissent avoir accès à des projets qui soient intéressants pour eux, en fonction de la temporalité aussi de leur carrière. S'il s'agit de la première édition de ce nouveau parcours du MAD, ça ne devrait pas être la dernière. Le but, c'est d'en faire vraiment un rendez-vous mi-novembre chaque année qui se perpétue dans le quartier Downtown. Et ce qui est important, justement, c'était la première version réactualisée. On a 53 lieux, plus de 155 créateurs, donc voyons pour l'année prochaine. Le parcours continuera d'accueillir les visiteurs jusqu'à 18 h ce samedi.